toujours une fois de plus bienvenue dans le Seigneur. Et soyons davantage les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Il nous accorde cette grâce encore ce matin d'être devant lui et d'avancer dans ce culte de célébration pour sa gloire. Car lui seul en est digne. Alléluia. C'est un privilège qu'il nous accorde et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Alléluia. Nous aimerons également saluer nos chers téléspectateurs qui continuent de disposer des précieuses minutes de leur temps. Bien-aimés, nous vous encourageons davantage et nous vous rassurons de la part du Seigneur que le temps que vous disposez n'est pas une perte. Amen. Parce que vous le disposez à Dieu, il est pleinement fidèle et capable d'utiliser ce temps pour accomplir dans vos vies en parfait et ses desseins éternels. Amen. Amen. Nous ne pourrons avancer davantage sans nous remettre entre les mains du Seigneur pour ce moment de partage de sa parole, parce qu'il s'agit de sa parole. Alléluia. Ce n'est pas la parole d'un homme pour y plonger avec notre intelligence, mais c'est la parole de Dieu. Nous avons besoin de l'intelligence divine. Et ceci n'est que possible par l'action de son esprit. Amen. Père de gloire, Dieu éternel, notre roi, nous bénissons et élevons ton Seigneur ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous connaissons la grâce que tu nous fais d'être présent dans ta maison, Seigneur, et parcourir ces instants. Oh Père, toi précieux et glorieux en ta sainte présence. Seigneur, nous voulons, oh Dieu, plonger nos regards dans ta sainte parole. Et nous supplions ce matin encore, éternel, que tu nous donnes un cœur et des oreilles de disciples. Seigneur, notre roi et notre Dieu, on va pas nous saisir encore ce matin d'avancer par ton esprit. Donne-nous de garder, Seigneur, notre roi en cœur et de mettre en pratique pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous asseoir bien dans le Seigneur. Nous voulons ainsi aborder un thème qui n'est pas régulier dans nos partages, mais qui vaut la peine d'être, si je veux dire, d'avoir des éclaircissements. Parce que de dehors nous rencontrons des gens qui reçoivent toutes sortes de doctrines. Et nous pourrons en rencontrer davantage afin d'avoir les pieds sur terre, d'être fondés dans la parole de Dieu pour pouvoir ainsi corriger, ou pour bien dire, ramener à l'ordre de telles personnes. Alléluia. Le thème qui dirigera notre méditation ce matin par la suite, la réincarnation est-elle biblique? C'est une interrogation à la lumière des Saintes Écritures. Nous serons l'éclairage de la mission. Amen. Amen. La réincarnation est-elle biblique? L'étymologie du mot réincarnation vient du latin. L'étymologie du mot réincarnation vient du latin. Il se compose du préfixe ré
se compose du préfixe ré qui signifie à nouveau ou de nouveau. Se compose du préféré qui signifie à nouveau ou de nouveau et du verbe incarner qui signifie prendre chair ou s'incarner. Incarner qui signifie prendre chair ou s'incarner. Donc la réincarnation signifie littéralement retour à la chair ou incarner. S'incarner à nouveau. Nous sommes tous à la base. Alléluia. Nous disons que l'étymologie du mot réincarnation vient du latin. Ce mot se compose du préfixe ré qui signifie à nouveau ou de nouveau et du verbe incarner qui signifie prendre chair ou s'incarner. Donc, réincarnation signifie littéralement retour à la chair ou s'incarner à nouveau. L'idée de réincarnation telle que comprise dans de nombreuses cultures implique le passage de l'âme après la mort dans un nouveau corps. Alléluia. Dans plusieurs cultures. Il est vrai que cette croyance est centrée dans les religions orientales. Et du côté ouest de notre est, pardon, s'il vous plaît, de notre globe terrestre, ces religions telles que l'hindouisme, le bouddhisme et plusieurs autres religions orientales n'en demeure pas moins que dans l'animisme africain, on croit aussi à cela. Alléluia. Et cette croyance est souvent associée au concept du karma. Maintenant, on a déjà entendu parler de la loi du karma. Qui veut dire que ce que tu sèmes, tu récoltes également. Pour que tu ne peux pas récolter ça dans cette existence ou dans cette vie, tu le récolteras sur la vie à venir. Donc en effet, cette croyance ou dans ces religions, l'être humain a plusieurs existences. C'est dans l'existence présente, ou la première, disons ça ici, la personne ne s'est pas purifiée comme il faut. Dans l'hindouisme, la personne ne s'est pas purifiée comme il faut pour atteindre le nirvana. Le nirvana veut dire le paradis. Alléluia. La personne sera punie et à sa mort, elle s'incarne à nouveau dans une autre chair. Si ses péchés ont été nombreux, elle peut s'incarner dans un animal ou alors dans un végétal.
dans une plante. Et ceux de cette croyance voudraient nous faire croire ou accepter que la réincarnation est aussi biblique. Alléluia. Lorsque nous lisons ces passages, dans Malachie au chapitre 4, versets 4 à 5. Malachie chapitre 4, verset 4 à 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, qui en aurait pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand et redoutable. Matthieu chapitre 11, verset 13 à 15. Matthieu chapitre 11, verset 13 à 15. Car le prophète et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Toujours dans Matthieu 17, verset 10 à 13. Matthieu 17, verset 10 à 13. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qui ne l'ont pas reconnu et qui l'ont traité comme ils l'ont. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parla de Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. À la lecture de ces passages, une lecture sommaire, pourrait nous porter à croire que la réincarnation est biblique, n'est-ce pas? Car c'est Dieu qui a promis qu'il enverra au peuple d'Israël Élie. Et il promet cela par la bouche de Malachie, le dernier prophète reconnu dans l'Ancien Testament. Il n'est pas le dernier prophète en vérité. Reconnu, c'est-à-dire ses écrits ont été reconnus comme inspirés de Dieu. Parce qu'après lui, il y a eu d'autres prophètes qui sont levés, qui ont parlé. Mais lorsqu'il a fallu les rabbins en ce temps, il a fallu qu'ils puissent, comme des livres inspirés de l'Ancien Testament, ils ont rejeté un très grand nombre de livres. Nous, lorsque nous regardons dans notre Bible, après Malachie, nous tombons dans le Nouveau Testament. Mais il n'était pas le dernier des prophètes. Les gens sont levés. Dieu promet donc qu'Élie devait revenir. Or, Élie a existé, il a exercé son ministère plusieurs siècles avant que Malachie ne s'exprime. Et nous arrivons notamment lorsque le Seigneur parle. En effet, c'était sous un ton de reproche par rapport au peuple d'Israël qui n'a pas reçu et accueilli les messagers de Dieu pour être préservé des jugements de Dieu. Il fait leur comprendre que si vous voulez comprendre, passez par les prophètes. Il n'y a pas eu de plus grand depuis Moïse jusqu'à Jean. Il n'y a pas eu de plus grand que Jean. Et que Jean est l'Élie qui devait venir. Apparemment, il semble que Élie s'est réincarné.
Et dans cette notion de réincarnation, tu sais et tu sais, c'est encore toi qui es en train de vivre. Mais tout au long du passage, peut-être, Jean n'a pas eu le temps de parler peut-être de sa vie antérieure. Mais Jean a fait mention qu'il existait. Or qu'il a été libre. Souvenons-nous lorsque les scribes ont été envoyés de Jérusalem vers lui pour lui demander qui es-tu? On lui a posé la question, es-tu Moïse? Il a dit quoi? Non. Es-tu Élie? Il aurait dit oui. Alléluia. Il aurait dit oui, mais il a dit non. Es-tu l'un des prophètes? Il dit non. Qui es-tu donc? Il dit simplement qu'il est la voix qui crie dans le désert. Redresser les chemins tortueux du Seigneur. Alléluia. Donc selon cette doctrine qu'on veut assimiler dans le christianisme, l'homme a, si je peux dire, droit à plusieurs existences. S'il ne s'est pas, comme je disais, purifié, il n'a pas fait de bonnes œuvres, il n'a pas été correct selon leurs enseignements, pas les enseignements bibliques. Alléluia. S'il meurt, il peut être puni. En fait, il sera puni et il reviendra dans une autre existence pour se racheter, si on peut dire ainsi. Des choses qu'il aurait fait dans l'existence antérieure, il se rachètera dans la nouvelle. S'il a eu une mauvaise conduite, on pourrait être peut-être comme un animal, ou alors comme une plante, ou bref. Et ce sera là le châtiment qui lui est réservé de n'avoir pas fait ce qui avait été recommandé dans l'existence